Tu vois que ça marche? Boker Tov, Rav. Dans la série du cours au ski, de Paradis Yitzhak au ski, nous commençons. Pour les amateurs, nous avons tous les ans un séjour au ski pour très hauts skieurs, accompagné de séries de cours de Gemara de haute voltige. Et là, nous sommes dans le Paradis Yitzhak. Donc, à Rambam, tu vas t'asseoir ou pas? Oui, moi aussi. À Rambam Pasak, des apikoros, quelqu'un qui ne croit pas à la Torah, qui ne croit pas à la vérité des prophètes, celui qui ne croit pas que les rabbanim ils savent interpréter le texte, etc. Ariou Kenochi, il est comme un goy, par rapport à Pessah, il ne peut pas participer au Korban Pessah. C'est-à-dire qu'un apikorous, il est indigne, un goy n'a pas le droit de participer au Korban Pessah. Oui, ça. Maintenant, un apikorous, il est indigne de goy pour le Rambam. Il ne peut pas non plus participer. Parce qu'on le Korban Pessah, on le faisait les shoot-foot. On ne pouvait pas manger un mouton tout seul. Or, il faut manger tout le Korban. Donc, on le faisait bechabourot. C'est-à-dire qu'on prenait ou la famille, ou des amis qui s'associaient, cotisaient ensemble pour acheter le mouton. On égorgeait le mouton la veille de Pessah. Et le soir de Pessah, avec la matzah et le maror, on mangeait le Korban de Pessah. Maintenant, dans cette raboura n'était cachère que des juifs. Alors, le Rambam rajoute qu'il n'était caché dans cette raboura que des juifs qui n'étaient pas des apikorsim, qui n'étaient pas des hérétiques. S'il est hérétique, il ne peut pas rentrer dans le Korban de Pessah. C'est clair? Oh. ויש לתמוה, דהרי לפי שיטת הרמב"ם, בכלל על החזה, הוא גם הכופר בתחיית המתים. Celui qui est koffer, celui qui dit que la résurrection des morts n'aura pas lieu à la fin des temps, c'est aussi un koffer. והרי על משנה דריש פרק דאפיקורוס והכופר בתחיית המתים, אין לו חלק לעולם הבא. מה כשבגמרא בכל כך למה? מפרט כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. והוא כופר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. La Gemara, elle dit, pourquoi quelqu'un qui croit par la résurrection des morts, c'est très intéressant quand la Gemara pose cette question. Il dit, Kol Kar Lama. Pourquoi est-ce qu'ils ont une si grande punition? Pourquoi? Et la Gemara répond, Mida Kedeged Mida. Kol Dachachab Shel HaKadosh Baruch Hu Mida. Dieu, il agit avec toi comme toi, tu agis avec les gens. Dieu, il agit avec toi comme toi, tu penses. Comment tu penses, la vie se reflète sur toi. Or, quelqu'un qui ne croit pas au monde futur n'aura pas de monde futur. Aussi simple que ça. Quelqu'un qui ne croit pas à la résurrection, ben, il n'aura pas de résurrection. Tu te crées les conditions de ta propre rédemption spirituelle. Tu ne crois pas au Mashiach, ben, tu ne seras pas au Mashiach. Tu vas vivre dans ton monde. Tu vas vivre dans ton monde de ténèbres où il n'y aura pas de Mashiach. Tu ne crois pas à la résurrection des morts, ben, tu ne revivras pas. C'est aussi simple que ça. Oh, mais on voit que la Gemara a posé comme Kushia Kol Kar Lama. Ce qui est très étonnant. La Gemara a dit pourquoi est-ce qu'il est tellement hautement puni. La Gemara ne dit pas que c'est tellement grave. Elle dit c'est Mida Kedeged Mida. Dans le monde dans la façon dont tu vois le monde existe. L'homme est un créateur. Sa vision du monde influence le monde à être comme ça par rapport à lui. Comme ça que ça se passe. D'accord? Oh. אם כן, נעיד אפיקורוס דמשום מידת כנגד מידה ונגול דלא שהיה בו אלא לעניין אין לו חלק לעולם הבא, אבל לעניין שהוא דינו כנוכי מצד כפירתו בתחילת המתים, לעניין זה קושיית הגמרא בכמוה ובדק, d'accord car lama, incroyable, une très belle couchette du Paradis Yitzhak. Il dit l'Agma, elle a dit Vekol car lama, l'Agma elle a posé la couchette en disant pourquoi est-ce que un apikorous il est tellement frappé? On a répondu Mida Kenegen Mida. D'accord. Donc ça, on comprend. Mais par rapport au fait qu'il soit comme un goy pour un Korban Pessah, là, on n'a pas répondu. Il n'y a pas de Mida Kenegen Mida. Il n'y a pas de Mida Kenegen Mida. Donc pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit de participer au Seder? Enfin, pas au Seder, au Korban Pessah. Alors il répond comme ça. On est obligé de là de voir quelque chose de nouveau. ומכיוון דתחיית המתים הוא אחד היהודים המובטחים לה לכנסת ישראל באחרית הימים, אם כן מה שאינו בין ההשתתפות בעידון הללו יהיה מאיזה תם שיהיה, הרי הוא עצמו מכניסו לכללים של הללו שדינים כנוחים. Il dit que essentiellement la Zéout, l'identité d'Israël, est liée essentiellement au fait qu'il y aura la résurrection des morts. C'est-à-dire si tu ne crois pas à la résurrection des morts, c'est pas juste qu'il te manque un élément de la croyance dans la Emouna. C'est que tu détruis ton identité juive.
Qui n'y croit pas. Si tu crois pas. Incroyable. C'est qu'il te dit, c'est pas simplement une question de Emouna. Le juif est constitué par le fait qu'il croit en Trias Hametim, parce que le juif est constitué par une identité qui excède le monde. Un juif, il ne peut pas prendre le monde au sérieux. C'est pour ça que les juifs ont beaucoup d'humour. Il ne peut pas prendre le monde au sérieux, parce qu'il sait très bien que le monde est une petite parenthèse dans l'économie générale de l'être. C'est pas sérieux. Il n'y a que les goïs qui peuvent prendre absolument au sérieux le Ramazé. Mais nous, c'est pas sérieux. On sait très bien que c'est comme une pièce de théâtre. Il y a un avant la création. Il y a un après. Et au milieu, il y a le monde. Mais le monde, c'est sérieux. On ne dit pas que c'est pas sérieux. Mais c'est pas absolument sérieux. Quelqu'un qui prend de façon absolument sérieuse le Olamazé, c'est un goy. Un juif, le Olamazé, c'est un passage, c'est tout. Donc, quelqu'un qui ne croit pas. En même temps, je dois aller au maximum de mes possibilités. Bien entendu, l'engagement est sérieux. On ne parle pas de la vie qui n'est pas sérieuse. On parle de donner de la valeur absolue aux politiques, à l'argent, même à la nature, au corps, à tout ce qui est Olamazé. Olamazé, c'est très bien, on respecte la nature, il faut la respecter. La vie, c'est magnifique, tout ce que tu veux. Mais c'est pas sérieux, c'est pas la chose, c'est pas ça le sérieux. Le sérieux, c'est les milliards d'années après la mort. C'est ça le sérieux. Ça, le sérieux ici, c'est la rigolade. Donc, un juif se reconnaît par le fait qu'il est branché avec cette notion-là. Dès qu'il ne croit plus, alors même s'il est frail, même s'il n'est pas très religieux, mais qui sait qu'il y a un après la mort, qui sait que le monde, c'est pas que ce qu'on voit, qui sait, qui est conscient de tout l'excès de la transcendance, l'excès de l'apparition de Dieu, au-delà de l'évidence des choses. Dès que tu es dans cette logique-là, tu es juif. Dès que tu es dans une logique où tu dis, moi je crois en rien, je crois qu'à ce que je vois, t'es goy. Donc il te dit vraiment que c'est ça qui définit un juif. C'est pour ça qu'il n'est pas saoul au point où il ne peut pas être shootable dans le corban de Pessah. Il est comme un goy. Al-Pialacha, t'as pas le droit de prendre pour Pessah. Il ne rend pas sous la Hamoura. Pourquoi? Parce qu'il dit, si c'était candide de Emouna, on a d'autres choses de Emouna, il est cachère. Pour faire, mais ne pas croire à Trias Hametim, c'est détruire l'essence même de ce qu'est le juif. Donc t'es un goy, tu ne peux pas faire comme un Pessah. Tu ne peux pas compter un rapport en tous les cas. Vous comprenez ce qu'il dit? וכשם שהטיבו חכמים שספר יציאת מצרים ולפי הוציאה את עצמו מן הכלל לאחי אלו היה שם לא היה ניגל כמו כן לריח גיסה אם נוסע בצד זה בשעת הגאולה אינו ניגל הרי זה עצמו יוצא מן הכלל. Il te dit de la même façon qu'on dit que le rachat dans la Haggadah, pourquoi est-ce qu'il est rachat? Parce qu'il y a ça et atzmo min haklal. Il a dit lachem, malachem. C'est quoi ce travail-là? C'est qu'il se sort du klal. Sortir du klal, c'est très grave parce que ça veut dire que un homme doit toujours avoir, comme disait un très grand rab, 3 dimensions d'existence. 1, il doit se développer personnellement. 2, il doit développer une dimension qui est le corps d'Israël. C'est une partie du corps glorieux d'Israël. Toi, si tu n'as pas une vie à l'actif du peuple d'Israël, il te manque quelque chose. Tu fais partie du klal. Tu ne dois pas faire partie que du klal. Il y a des gens qui font que le klal, c'est pas bon non plus. Il faut que tu te développes, toi personnellement. Mais tu fais partie du klal. Dès que quelqu'un se sort du klal, alors il te dit, la même façon que dans la Haggadah, celui qui sort du klal, la Haggadah, elle nous dit que s'il avait été au temps de Mitzrayim, il n'aurait pas été libéré. Et bien de la même façon, aujourd'hui, la même chose dans le futur, c'est le temps messianique. Celui qui ne croit pas au temps messianique. Celui qui ne croit pas à la résurrection des morts, il s'arrache, il s'arrache de ce que c'est être juif, et par ce fait même-là, il ne rentrera pas dans le processus de libération. Donc de croire à la Géoula est la condition d'être Goël. Si tu ne crois pas à la Géoula, tu n'auras pas de Géoula. Troisième dimension. Comment? La troisième. Un, il faut se développer personnellement. 2, il faut être une partie du klal. 3, c'est toujours plus dur, c'est la notion de tout le temps d'annulation par rapport à Dieu. Ce qu'on appelle le bitul, mais ça c'est la plus haute. C'est quand tu as une partie de ton existence où tu ne fais plus du tout les choses, ni pour toi, ni pour personne, que pour Dieu. C'est les 3 choses qui sont toujours en harmonie. C'est une dynamique entre les 3. Voilà. Venimsul amdin d'afal gav de triat hametim umina ikarim chez kfiratam notene le baala din muma. Donc on voit que même, il y a toute une liste de choses qui fait que si tu n'y crois pas, tu es un moumar, tu es un hérétique. Il y en a plein de choses. Quelqu'un qui croit qu'il manque qu'une lettre de la Torah n'a pas été dictée par Dieu, c'est un hérétique. Quelqu'un qui croit que le Talmud, par exemple, c'est juste de la pose des opinions humaines, qui ne font pas autorité vraiment, c'est un hérétique, etc., etc. Maintenant, par contre,
Ceux qui ne croient pas qu'il y a eu la mer Rouge qui a été coupée, tout ça, c'est une hérésie. Mais ne pas croire à la résurrection des morts, c'est une hérésie beaucoup plus forte que tout ça. Parce que c'est s'arracher du destin d'Israël. Donc de l'identité d'Israël. Et donc tu perds ton identité juive. Mais שונאו העיקרו של תחיית המתים שיוצא מן הכלל עושה אותו לאפיקורוס. מאחרי שלמדנו מסוג הזה שכפירה ממעלה רוחנית שוללת מבעלה את מעלה הזו על פי המהלך של מידה כנגד מידה. הרי מידה טובה שמרובה על אחד כמה וכמה. Magnifique ce qu'il dit. Puisqu'on a appris le principe que quelqu'un qui ne croit pas en la résurrection des morts s'exclut automatiquement de la résurrection des morts. Puisqu'on a un principe de Mida Keneged Mida, un homme comme il voit le monde agit avec lui. Comment tu vois les choses? C'est toi qui décides de ton futur spirituel. Mais il dit ça, c'est pour le rat. Mais pour le tov, pour le bien, c'est encore 1000 fois plus fort. Are Mida Tova Meruba al Achat Kama Vekama. Im Itrazek Aimuna. Plus tu vas mettre de la Emuna, plus tu vas croire fortement et très très fortement en la hauteur rouhanite spirituelle de Trat Hametim, plus à cause du problème de Mida Keneged Mida, plus tu vas être identifié à l'élection d'Israël et plus de brachot vont tomber sur toi. Là, c'est la première fois que je vois ça qui dit que la Emouna mène les brachot, pas les maasim. מה? אמונה זה מלושן למשוך. כן, זה מושך את ה... Puisqu'il a l'aïmouna, il se place au-dessus du Teva. Ouais, bien sûr. Ça, c'est sûr. Mais là, il dit, c'est évident que ce que vous dites, ça rentre dedans, mais il dit aussi que Mida Keneged Mida. C'est que la Mida Keneged Mida, elle n'est pas que dans le mal. C'est la même chose. Elle est dans le bien. C'est-à-dire que si tu t'identifies, si tu te... Elle dit, elle est 1000 fois plus dans le bien. C'est-à-dire si tes références, c'est la Triatamétine, tu vis dans un monde de Triatamétine. Dans un monde de Triatamétine, c'est infini la bracha. C'est la bracha au-delà du Olamazé. On comprend pourquoi il y a certains des fois qui ont une bracha incroyable. Parce que même si on va très... maintenant je comprends ça, pour répondre à beaucoup de couchiottes. Parce qu'on voit des gens des fois religieux qui n'ont pas tellement la bracha. Et tu as des gens qui ne sont pas très religieux, qui ont une grosse bracha. Très souvent, c'est pas juste parce que Olamazé, Gilgoulim et tout. C'est aussi ça. Il y a des gens qui sont moins tellement... Ils ont une grosse émouna. Et la émouna amène la bracha. Elle m'a la saute. Et il y a des gens qui sont peut-être un petit peu plus religieux, mais ils ont moins d'émouna, et ben ça enlève la bracha. La bracha, elle est fortement inscrite dans l'émouna, la presque, plus que dans les actes. Pour moi, c'est un chidouche. Je pensais que la bracha, c'était les zdakot, les actes qui déclenchent, sûrement que c'est vrai aussi. Mais là, il te dit que le ikar du shefa de la bracha, c'est la émouna. Incroyable, mais vrai. Ashken, il y a quelqu'un, même un voleur, qui va voler et qui prie Dieu pour ne pas s'apprendre, Dieu l'écoute. C'est la Bouddha. Bah oui. C'est magnifique. S'il a la foi. Il a la foi. S'il a la foi. Il a la foi. Oui, mais il vole pas dans le larcin. Bah oui, mais c'est pas bien ce qu'il fait du tout, il sera puni. Mais il n'empêche qu'il a eu la Emouna. Alors Dieu le protège un peu aussi. C'est propre ça, ce verre? Oui, c'était pour Ah, merci beaucoup. Amen. Merci. Amen. Non, je crois pas. même un petit peu. Tu comprends le problème ou pas? On finit ce texte. Prenez votre temps. J'ai pas de Alors. portière et j'ai apporté que toi. J'étais sotte. Le dernier Et on dit que c'est pour ça qu'il est écrit la mafteach, la clé, dans la paracha de Yitzhak Mitzrayim, c'est Veyahamin Ha'am. Le peuple a cru. Ils sont sortis parce qu'ils ont cru. S'ils n'avaient pas cru, ils ne seraient pas sortis. C'est la Emouna qui leur a permis de sortir. D'Égypte? Ouais. Oui. Shira Chadasha, Hashem Imloch L'Olam Bayit. Ils ont commencé à chanter un nouveau chant qui est Hashem Imloch L'Olam Bayit. Bevadai Sheraoui Litorer. Pourquoi est-ce que la Shira Chadasha, on l'a mis dans le psuké des Imra? Ben Apasuk Michamocha ou Ben Apasuk Hashem Imloch. Voilà, ça c'est très important. Vous savez que la Shira, dans l'ouverture de la mer, ouvert à 5 minutes, on a fini. Bien, Raïm. Elle était la Shon Nekeva. Elle était en langue féminin, en grammaire féminin. Et que la Shon Atid Lavo, il sera en la Shon Zachar.
Nekeva yeshla tsar leda. Parce qu'une nekeva, une femelle, une femme, a de la peine quand elle accouche. Af kol hanitzim yesh acharem tsar. Et la sortie d'Égypte, C'est un c'était une immense libération, mais c'était pas exempt du fait qu'il y aura des malheurs après. C'est pour ça que c'est la Shon Nekeva. Parce que dans la féminité, il y a cette idée du bonheur de la naissance, accompagnée de souffrance. Donc c'est pour ça que le shir du Yam était en Nekeva. Veine imatsa avo achara nisim ki ivle leda, ou nidon vegorem al yedeze, shirat hayam tshie la Shon Nekeva. בוודאי שהנס של הגאולה עתידה הוא עצם הלידה. ושיר החדש של עתיד כלל על ידי זה בשירה החדשה של הים. À Bruxelles. C'est-à-dire que ce qu'il dit, lui, il dit qu'en vérité, toute la libération a commencé à la sortie d'Égypte et finira au temps du Mashiach. C'est une seule entité. C'est-à-dire que ces 3000 ans qu'on est en train de vivre, c'est une naissance. C'est-à-dire qu'elle a commencé à la sortie d'Égypte, la libération, et elle l'aboutira complètement, tout le processus aboutira de façon totale quand le Mashiach viendra. C'est-à-dire que tout ça, c'est un long processus. C'est pas qu'il y a eu un truc, une chute, et après on reprend. C'est qu'en vérité, quand on demande d'où est-ce que le Mashiach il est, écrit dans la Torah, tu dis Tzat Mitzrayim. Parce que quand Dieu il libère totalement. Et après Mitzrayim, il y a encore eu du malheur. Donc la libération n'a pas été totale. Ça veut dire que Mouchar, qu'on on est au milieu du système. Tu comprends le problème? C'est que comme Dieu, quand il libère totalement, pour t'amener le bonheur universel et absolu. Or, il n'y a pas encore eu ça. Non. Donc comment c'est possible? Donc comment tu réponds? On est en transition. Il n'y a pas de réponse. Si Dieu, quand il libère totalement, et qu'il n'a pas libéré totalement en Mitzrayim, il y a un problème, non? C'est ça la question à 1 million qu'il fallait faire. Non, alors comment tu réponds? Je vais te donner la réponse. T'as pas de réponse. Il y a une Non, réponse. c'est la fin, on attend le Mashiach. Non, c'est qu'on est en plein on est dans le processus de libération, il n'est pas fini. Le Mashiach, c'est la fin du processus de libération. C'est pas qu'il y a une processus de libération, alors ça, on s'est replanté à la deuxième libération. Ça, le processus de libération du monde a commencé avec Yitzhak Mitzrayim, avec le don de la Torah jusqu'au Mashiach. Tout ça, c'est un long processus. Simplement, comme Dieu veut intégrer l'homme avec son mérite dans ce processus, ça prend du temps. Mais en vérité, le Mashiach est écrit dans Yitzhak Mitzrayim. Parce que Yitzhak Mitzrayim, c'est le début de libération. Or, une libération ne peut pas être partielle chez Dieu. Elle sera totale quand? À la fin des temps, Mashiach. On est en plein milieu. On est en train de vivre actuellement un moment de libération. Allez, tout le monde au ski. Tout le monde a fait les sandwichs et on y va. Alors, comment vous nous rejoignez, Michael? Oui, je vous rejoins. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup. Vous allez tout de suite prendre le téléphone à deux, là. On prend les deux. Ouais. Après on descend, on arrive sur Bretagne. Ouais. On remonte le télésiège. Et après on redescend et on voit une passerelle qui amène en fait au glacier. Par les diables, là. Exactement. Après, Et après vous descendez et il y a le but, il y a un but à prendre. ah, je peux. Ah, vous allez au glacier sans prendre. Als getraft, Là, getroffene Poets sind aber getroffen. Wie staat die Mund j'ai vu la cafetière, j'ai vu Alles ça so, m'apparaît, regarde. Je crois pas, parce que le col du Pinon, c'est le col du Pinon. Moi j'ai vu Diablerie hier, Ouais. et après j'ai vu Diablerie, ça vers le glacier, donc je dis bon peut-être qu'on peut avancer quand ça s'en Bon, si on prend un bus, on prend un bus. C'est pas va. Et on prend une. De toute façon, je suis de près. Hein. On s'appelle. Nam się zamknął. Białego ekipy sędziowego. Moi j'ai fait un peu ça hier. Je montais comme ça. Vous avez pris les deux Doliprane? Ouais, je les ai pris. Allez, très bien. J'ai pris un Doliprane. Très bien. Ou 2 500. Phenokalische Metale On est là. en das Filterlein durch die Show. Das ist nur bei der Hauptanwendung. Also alle anderen Schwaben, Gleich. Bon, ouais, on prend le but. Je vais me promener. Là, col du Pinon. Alors on prend le but, celui-là. Non, je sens que je serai obligé de le prendre. On va aller là, de là, là. Là, c'est pas mal. Ça, c'est tout le monde. Quanto? Non, je fais, moi j'ai vu des diables. J'ai fait un diable.
הוא לא יכול לאכול כתוב כל ביניך, רק שמביא את זה זה מוזר. השואלים, אז למה הבעל הגודה הביא את הראשה ליל הסדר? הוא לא יכול לאכול, אז איך זה יכול להיות? אז הלובביץ' רבה אמר, הבעל הגודה מדבר כנגד הבור בואו נמדים אותו. אומר הלובביץ' היום יש גם בן 50 שהוא לא יודע שהוא יהודי. שהוא לא יודע שהוא יהודי, בגלל עם החינוך שלחו אותו, הוא כבר התחתן עם גויה, הוא כבר בכלל לא יודע. אז הוא אומר, הוא הביא את התניא, הוא אומר, אתה יודע, יש, הוא מביא אבל, כתוב, מה אומרים לרשע, כאילו היית במצרים, הקשינו, אומר המהר"ל, זה המהר"ל הוא מביא שמה, שגמטריה ראש זה 500 Ils sont déjà prêts. כמה זה ראש? משהו כזה. כמה 500? אוקיי. תוציא שינות, כמה גמטריה. בקיצור, נשאר צדיק. הוא אומר שאם כל הטעויות שעושים היום עם חינוך שלא מסבירים טוב. בגלל זה אם אתה מוציא את הרשות, הוא נהיה צדיק. אם אתה מסביר לרשע, הוא נהיה צדיק. Allô? Allô? Viens en avant, on attend. On va passer une demi-heure à sa chambre. Non, parce que c'est bon. On dit rendez-vous à Bretagne, c'est bon, une Bretagne. Allô? Ouais, je t'entends. Qu'est-ce qui se passe? T'as été voir maman? La tête. Impossible. Alors moi, je veux te dire, quand j'ai acheté, je me souviens plus. Ah, mais je t'avais dit que j'avais fallu. Sur 50 €. C'était quand? J'ai peut-être. En billet, tu sais pourquoi? Parce que là-bas, c'est toi qui as pris la caméra? Non, c'est bon. Avant-hier. C'est pourquoi je fais ça? Alors que la fois d'avant, je pense, c'était mardi d'avant. Ou lundi ou mardi d'avant. Tu sais quoi, je vais boire un café là-bas. J'ai apporté, je dis exactement ce que j'ai apporté. J'ai apporté au moins 12 yaourts. Petits yaourts, tu vois. 12 yaourts. Et maintenant, je vais faire un yaourt. Des petits yaourts, tu sais, aux fruits. J'ai apporté 2 fromages. Il m'a dit on se tient un moment, je vais parler de quelqu'un avec lui. Jusqu'à midi. J'ai apporté Il est là. Non, mais ce qui est bien maintenant, ça y est. Hein. un demi. Maintenant, il faut faire les bleus, je crois. J'ai apporté. Mais tu restes un moment prêt. En haut, oui, je vais rester en haut, moi. J'ai apporté des olives. Voilà, moi je prends des grands skis alors, des skis débutants. Il préfère ça. C'est pas grave, je vais souffrir. Et demain, Et demain, on je prend vais être les un grand petits. skieur. Et Steve, demain, tu reprends après les petits. prends des petits aussi. Vous voulez prendre Non. les skis de ma femme? C'est des skis débutants. C'est la même chaussure. Moi j'ai payé les miens déjà. Ah, vous avez déjà payé? J'ai déjà payé les trucs. Bah oui, je vais pas vous embêter. Steve, prends les grands. Regarde. Je vais changer les grands là. Et demain, tu vas être hyper léger. Ok, très bien. Et demain, on est ensemble. Moi je veux qu'ils m'apprennent correctement. J'y arriverai pas après. La neige, c'est pas pour moi. Et ils ont pas vu les yaourts. Demain, le but, c'est que tu fasses la descente. Laquelle faut venir ici. Non, monsieur, le chou. Ouais.